Une question qu'on doit se poser lorsqu'on veut lancer un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, c'est savoir si vraiment vous allez intéresser vos clients ou vos futurs prospects. La mauvaise méthode, c'est de construire le produit ou la fonctionnalité, y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mettre ce produit, cette fonctionnalité sur le marché et échouer lamentablement parce que ça ne correspondait pas du tout aux besoins du marché. Alors, pour éviter ça, pour supprimer ce risque, on peut se dire, je vais faire du product management, je vais discuter avec mes clients, avec mes prospects, je vais les interviewer. Vous allez proposer une fonctionnalité et beaucoup vont dire, oui, c'est intéressant. Donc là, vous allez dire, ça y est, c'est bon, j'ai une adéquation entre ma base de clients, de prospects et ma fonctionnalité. Je lance la fonction, l'application, le produit. Et une fois sur le marché, personne n'en veut. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'un client, un prospect vous répond dans une interview, ça m'intéresse, c'est juste de la politesse et c'est du non-engagement. Vous engagez votre temps, votre énergie, eux, c'est juste dire que ça les intéresse, mais pas plus, il n'y a aucun engagement. Donc ça ne marchera pas. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à déjouer ça et être sûr que la fonctionnalité ou le produit qu'on va vendre rapporte quelque chose? Alors déjà, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est dans The Mom Test. C'est « Les gens arrêtent de vous mentir lorsque vous leur demandez de l'argent ». La première chose, c'est que si vous proposez vraiment quelque chose d'exceptionnel, vos prospects vont pratiquement vous menacer pour pouvoir être les premiers à l'acheter. Donc ça, là, vous avez tout gagné. Si les gens sont prêts à payer alors que la chose n'existe pas, vous avez gagné. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est être prêt à payer? C'est de l'engagement. Eh bien, c'est d'arriver à voir s'il y a engagement ou pas. Juste dire ça m'intéresse, c'est pas de l'engagement. Alors là, il y a une question qui est très simple qui peut permettre de voir ça. Vous avez un client, ils ont un problème. Pour eux, ce problème est très important et vous avez la fonctionnalité qui va résoudre ce problème. Enfin, vous pouvez la produire. Posez-leur la question, puisque vous avez ce problème, quels sont les contournements ou les produits que vous avez achetés, essayés, ou est-ce que vous avez cherché des contournements pour pouvoir résoudre ce problème? Si vos prospects ou vos clients répondent « Oh non, j'ai pas eu le temps, non, j'ai rien acheté », enfin bref, qu'ils n'ont strictement rien fait en termes d'engagement, c'est que le problème n'était vraiment pas si important que ça et que vous n'avez absolument aucune chance d'arriver à percer par rapport à votre fonctionnalité, votre produit. Donc là, il faudra chercher plus loin, peut-être un autre problème, adapter, mais en tout cas, laisser tomber. Si à chaque fois, on n'est pas un véritable engagement, c'est-à-dire que les gens ont passé du temps, énormément de temps ou énormément d'argent, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. J'achète beaucoup de bracelets montres parce que j'ai beaucoup de montres. J'adore les bracelets, entre autres militaires NATO. Et dernièrement, une marque, j'ai détecté une promotion sur l'ensemble des produits d'une marque et j'ai compris qu'ils allaient fermer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne les ai pas tous là, mais j'ai acheté 13 exemplaires des bracelets. Et si j'avais su, j'en aurais peut-être acheté 30. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai autre qu'un vrai problème, c'est que je ne trouve plus des bracelets de qualité correspondant à mon niveau de qualité. Donc ça, c'est de l'engagement. Voilà. Donc s'il n'y a pas en face de l'engagement, laissez tomber, c'est qu'il n'y a pas de besoin.